Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On est ensemble, le podcast qui nous rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie. Mais j'ai vraiment envie même de changer un peu la définition ou la présentation du podcast parce que je fais évoluer les identités des podcasts en fonction de mes propres chemins d'introspection, mes propres chemins spirituels. Et là, je me sens vraiment qu'en fait, On est ensemble, c'est bien évidemment un podcast qui nous rappelle qu'on est ensemble. Et on est ensemble dans cette expérience quantique. J'ai vraiment pour ambition de faire en sorte qu'à chaque fois que tu écoutes un épisode, ça fasse shifter ta réalité, que tu fasses des bonds quantiques. Donc un bond quantique, ça veut dire quoi? C'est un bond qui transcende le temps, l'espace et qui te permet de te connecter à une réalité qui existe déjà sur le champ quantique, mais à laquelle tu n'as pas tout de suite accès, ou à laquelle, dans une construction linéaire du temps, tu te dirais « Ah, il me faudrait 5, 10 ans pour arriver là ». C'est possible de faire des bons quantiques tout simplement. Et si tu as envie de comprendre un peu plus de quoi je parle, je t'invite à regarder le film Interstellar, parce que c'est très bien expliqué. Donc, bienvenue dans le podcast On est ensemble. Et aujourd'hui, déjà, je voulais te dire que tu m'as manqué, parce que ça fait longtemps que j'ai pas enregistré de podcast. Ces derniers temps, j'ai vachement mis des trucs qui étaient préenregistrés. Je sais pas, j'avais juste, il fallait que je me focalise sur d'autres choses. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, ok Valérie, là, il est temps, on est le 17 janvier, ça serait bien que tu reviennes. Je suis pas trop dans les bails de bonne année, mais bon, je te souhaite quand même une glorieuse année 2025, parce que pourquoi pas, en fait, pourquoi se priver de se donner de l'amour quand on peut s'en donner? Mais je te souhaiterais la bonne année euh, au printemps, parce que voilà, hein, c'est le moment où les choses renaissent. En attendant, je te souhaite une belle suite d'hibernation. Et aujourd'hui, je voulais donc te parler de l'abondance, parce que c'est vraiment un sujet qui est hyper présent dans ma vie, qui je trouvais hyper important, et également hyper présent dans la vie de mes clients. Souvent un blocage, souvent il y a un amalgame qui est fait avec l'abondance et l'argent, etc. Et j'ai envie qu'ensemble, on déconstruise tout ça pour que tu puisses vraiment vibrer profondément connecté à l'abondance qui est ton droit de naissance. Donc pour cette vidéo, je me suis tout simplement basée sur une vidéo qui est déjà existante, donc j'ai rien inventé. C'est une vidéo de Bachar, qui est en fait un mec qui canalise, un channeler comme on dit. Bachar est channelé et canalisé par un mec qui s'appelle Daryl Anka. Et en fait, canaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement être un émetteur pour recevoir des messages, soit des messages qu'on entend, soit des messages qu'on voit avec des visions, soit des messages qu'on ressent, soit des messages où on sait, tout simplement, donc avec les différentes formes d'intuition et de clair. Et je ferai un épisode là-dessus pour qu'on aille développer notre intuition tous ensemble. Et donc, du coup, cet homme-là, il canalise, donc il reçoit des messages d'une entité qui s'appelle Bachar. Je mettrai le lien de la vidéo pour que tu ailles voir. Et il a fait une des vidéos sur les 5 formes d'abondance. Et quand j'ai écouté cette vidéo, bah justement, ça m'a fait faire un bon quantique. Je me suis dit, mais il faut partager ça. Si tu es un petit peu réticent ou réticente par rapport à cette idée de canaliser, souvent quand on regarde des prêtres, alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, tu vois, oui, je pense que c'est des prêtres à l'église et qui sont en train de prêcher, souvent il y a une partie qui est canalisée, c'est-à-dire que c'est comme si euh, l'énergie venait tout droit de la source, du Saint-Esprit, de Jésus, je sais pas trop comment ça se passe. Mais donc c'est pas un truc de ouf en fait. Et c'est tellement pas un truc de ouf que toi-même parfois tu canalises. Parfois t'as des intuitions comme ça, t'as des téléchargements, t'as des choses que tu comprends, t'as des choses que tu sais, que tu vois, comme comme des téléchargements. Et ça s'appelle canaliser, c'est quelque chose que tu peux développer pour vraiment renforcer ton intuition et pour pouvoir être guidé par ton cœur, par ton intuition et pas juste par ton cerveau qui pense tout savoir et ton ego. Donc aujourd'hui, on parle des 5 formes de l'abondance et j'espère que ça va te faire shifter de réalité parce que c'est hyper important de capter encore une fois que l'abondance est ton droit de naissance, que ton existence même, c'est la preuve que l'abondance existe, ok? La première forme d'abondance dont on va parler, on va directement, comme on dit, put it out of the way. On parle d'argent, comme ça, c'est fait une bonne fois pour toutes. C'est la première chose à laquelle on pense. C'est souvent d'ailleurs le premier blocage qu'il peut y avoir par rapport à, tu vois, l'idée de prendre soin de soi, de faire des accompagnements ou quoi. C'est genre, ah, c'est cool, ça résonne vachement, mais j'ai pas l'argent. Et donc, avec cet épisode, l'idée, c'est de venir déconstruire ça parce que l'argent, justement, cette énergie financière, c'est pas seulement un moyen d'échange, comme je t'ai dit, c'est une énergie. C'est, selon Bachar, euh, c'est un fluide, mais c'est pas que selon lui, c'est un fluide, c'est une ressource qui circule et avec laquelle on peut, en fait, apprendre à s'aligner. On peut s'aligner, vibrer à la fréquence de l'énergie, de l'argent. Rappelons une chose, c'est que l'argent, c'est une création humaine. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont décidé à un moment donné de dire « Ok, venez les gars, ça c'est égal à 10, ça c'est égal à 100, ça c'est égal à 1000. » Ils sont derrière leurs petits ordinateurs, ils rajoutent des zéros, ils enlèvent des zéros en fonction de leur agenda personnel. Et nous, le truc le plus fou, c'est que, on croit en ça,
Donc demain, si tout le monde décide d'arrêter de croire à la valeur de l'argent en même temps, l'argent n'a plus aucune valeur. Et de deux, on est taxé sur cet argent. On nous demande de travailler pour une énergie qui est créée par d'autres personnes. C'est un truc de ouf. Non, les gars sont très très forts. Non seulement on nous demande de travailler, mais on est taxé dessus aussi. Donc c'est une belle supercherie, finalement, l'énergie de l'argent. Mais c'est pas parce que c'est une supercherie, c'est pas parce qu'on en a fait une supercherie que l'énergie de l'argent n'est pas importante. C'est une énergie comme une autre, et elle est à respecter, elle est à honorer même. Je me rappelle lors d'un voyage un peu chamanique, je me suis carrément excusée. Je lui ai dit, mais franchement, je suis désolée de t'avoir maltraité comme ça, de t'en avoir voulu, ouais, d'avoir eu le seum contre toi, d'avoir eu tout plein d'a priori, de pas t'avoir bien géré, Je me suis excusée, elle est en mode, bah merci, il était temps que tu t'excuses. Donc il y a vraiment parfois tout un travail pour pouvoir se réconcilier avec l'énergie de l'abondance financière, de l'argent. Et une chose qui est aussi importante à garder en tête, c'est que c'est pas parce que tu as de l'argent sur ton compte que tu es dans un état d'esprit d'abondance. Il y a des gens qui sont pétés de thunes et pourtant ils vivent dans le manque et dans la survie. Donc l'invitation, c'est quoi? C'est de capter que ça n'a rien à voir, l'abondance, avec l'argent, mais c'est plutôt un état interne, c'est une vibration, c'est une fréquence. Et quand tu es ouvert à recevoir et que tu changes tes croyances limitantes sur l'argent, ce qui est en train de se passer quand tu écoutes cet épisode, eh ben l'argent se sent beaucoup plus libre d'accéder et de venir à toi plus facilement et plus naturellement dans ta vie. Il n'y a pas une élite qui a le droit d'avoir de l'argent. Par contre, on nous fait croire que avoir de l'argent, c'est pour une élite. Mais tu fais partie de l'élite parce que tu as capté que l'argent, c'est une forme d'abondance et que c'est une énergie à laquelle tu as accès. Et qu'en parlant son langage, et qu'en étant dans le respect et dans le jeu même avec cet argent-là, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se déconstruire, des choses qui vont se décontracter, se dénouer, et donc tu vas être en mesure de recevoir mieux cet argent. Mais pour ça, il faut l'honorer. C'est comme une relation, il faut l'honorer, il faut l'entretenir. Et voilà. Donc la question d'introspection que j'ai pour toi, pour voir un peu quel est ton rapport avec l'abondance d'argent, c'est quelles croyances limitantes est-ce que tu as sur l'argent et comment est-ce que tu peux les transformer pour permettre un flux abondant de richesse. Franchement, moi, genre ma relation avec l'argent, c'est le jour et la nuit. En, je sais pas moi, 4-5 ans, ça a quand même énormément shifté. Et je suis hyper en gratitude pour ça parce que vraiment, avant, l'argent me brûlait les doigts, quoi. Et maintenant, je suis en mesure de tenir des sommes et d'attirer des sommes de plus en plus importantes d'argent, de régler les choses que j'ai à régler sans avoir de l'anxiété ou des palpitations. Ça m'arrive encore un peu, mais c'est pas grave, on est dans la déconstruction et on fait les choses au fur et à mesure dans l'amour et dans la compassion. Le deuxième point, c'est, donc selon Bachar, la deuxième forme d'abondance. Il n'y a pas d'ordre, hein, mais le deuxième point dont je vais te parler, c'est l'abondance du commerce. Donc le commerce, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un échange, pareil, d'énergie et de valeur entre des individus. C'est vraiment, il s'agit de réciprocité et du partage de talents, de temps, de services. Et c'est une danse énergétique qui va être super pour renforcer les liens communautaires et qui permet à chacun et à chacune de contribuer à la prospérité collective en offrant ses dons uniques. Donc, d'où l'importance de savoir quels sont tes dons, de comprendre quels sont tes rêves et tes dons, ce qui est aligné pour toi. Et là, c'est toute la partie dharma, mission de vie. Donc, si tu as besoin d'aide sur ce chemin-là, je suis à ta disposition pour t'accompagner. C'est également le bilan de compétences. Et une fois que tu as capté ça, c'est de voir comment est-ce que tu peux mettre tes dons au service et avoir un échange. D'accord? Et c'est pas juste les échanges commerciaux traditionnels, hein. Ça peut être aussi la capacité d'attirer des transactions énergétiques positives ou des relations fructueuses qui ouvrent des portes vers des nouvelles opportunités. Donc finalement, il y a des opportunités partout. Le commerce, l'échange, il se fait à chaque instant. Ça peut être un commerce, par exemple, un service contre de l'argent. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai fait ces derniers temps qui étaient du troc, où je me retrouvais avec des coachs ou avec des personnes qui avaient des spécificités, des talents bien spécifiques que moi, j'avais pas. Et on s'est fait un échange de bons procédés. Donc, j'ai pas dépensé de l'argent, la personne n'a pas dépensé de l'argent. Et pourtant, il y a eu commerce. Donc l'idée, c'est aussi de décentraliser la place de l'argent dans nos interactions et de capter que quand tu peux échanger tes dons, quand tu peux échanger tes compétences ou ton temps, c'est également une forme de commerce. La question d'introspection que j'ai pour toi, c'est comment est-ce que tu peux créer un espace ouvert pour les opportunités commerciales et les échanges harmonieux dans ta vie? Comment est-ce que tu peux faire ça? Comment est-ce que tu peux te positionner? Et tu peux aussi, par exemple, réfléchir à un échange récent. Est-ce que c'était fluide? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans la manière dont tu abordes la notion de commerce et de cet échange dans la vie? Et quand tu t'autorises à faire des pas de côté comme ça, tu réalises que vraiment il y a des opportunités de ouf et que parfois il s'agit juste de changer de perspective.
Le troisième point, c'est l'abondance de cadeaux. On aime. Bon, si ton love language, c'est les cadeaux, c'est parfait. Et les cadeaux, c'est vraiment cette touche de générosité et de gratitude. En fait, Bachar, ce qu'il fait quand il nous partage cette liste, notamment les cadeaux, il nous invite à les voir non seulement comme des objets matériels, mais aussi ça peut être des expériences, des sourires, des gestes, du soutien, des moments partagés. Parfois, il y a des moments que tu vis, c'est des moments suspendus dans le temps parce que tu es dans l'instant présent et tu te dis, mais vraiment, c'est un cadeau ce qui se passe. On s'en fout de ce qui peut arriver après. Ce qui se passe sur le moment où t'es là, c'est vraiment un cadeau. Et c'est une manière, selon moi, et aussi, enfin, donc c'est ce que Bachar dit, mais moi je suis aussi d'accord, que l'univers, il nous offre constamment des cadeaux. Il nous donne le temps, il nous crée, il nous confie finalement des rêves, il nous donne du temps. L'univers, Dieu, la source, qui tu veux. Et parfois, ça prend des formes complètement inattendues. Et parfois, c'est des simples gestes. Parfois, c'est juste le sourire d'un enfant dans le métro alors que tu as passé une journée compliquée. C'est un rappel de hey, regarde, cet enfant qui est là, il est un rappel que toi aussi, tu peux te connecter à la simplicité de la vie avec ton enfant intérieur. C'est, je sais pas moi, la dernière fois, un truc, bon, c'était un beau cadeau. On m'a invité, genre, comme ça, out of the blue, à aller voir euh, du cirque. Je suis allée au Cirque Phoenix avec ma meilleure amie et son meilleur ami. Merci Cyril. Et j'ai été invitée et genre c'était un cadeau inattendu et j'étais en mode waouh. Et j'étais un peu dans une énergie pas ouf. Et le fait de voir la magie comme ça via le cirque, en plus cirque éthiopien s'il te plaît, ben c'était un cadeau d'abondance de ouf. Donc ça peut être des choses simples. C'est finalement les cadeaux, c'est aussi des expressions spontanées de générosité et d'amour. Et souvent dans les cadeaux, il y a des difficultés à recevoir, hein, clairement. Aïe, 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 je sais que tu te vois là. Recevoir, bah ça c'est aussi lié à l'abondance, à l'argent de manière générale. Quand tu as des difficultés, par exemple, à recevoir des compliments, mais t'es dans la sauce si tu veux recevoir plus d'argent. Ouvre ton cœur, libère ton corps, accepte le compliment qui t'est donné, accepte l'énergie d'amour qui t'a envoyé. Il s'agit de savoir donner et recevoir sans attente. Et c'est vraiment une manifestation de la grâce et de la reconnaissance universelle. Donc, finalement, les cadeaux, ils nous rappellent quoi? Alors, quand c'est à des anniversaires, c'est cool, on s'y attend un petit peu, mais de manière générale, les petits cadeaux qui sont pas forcément matériels, ils nous rappellent qu'on est profondément soutenu par des énergies, des forces qui sont invisibles, ou parfois qui sont visibles. Que parfois, la main de Dieu, de l'univers, de la source, de qui tu veux, eh ben, elle se trouve dans le sourire d'un étranger, ou dans la réduction qu'on t'a accordée, ou dans un truc qu'on t'a donné à manger qui est trop bon. Et qu'en fait, l'abondance, elle est à chaque instant et elle est présente à ceux et celles qui sont en mesure de la voir, de l'observer, de l'écouter, de la remercier et d'être en gratitude pour elle. Donc la question d'introspection pour toi aujourd'hui, c'est par rapport aux cadeaux, est-ce que tu es réceptif aux cadeaux de la vie? Et comment est-ce que tu peux ouvrir davantage ton cœur pour recevoir et offrir des cadeaux sous toutes leurs formes? Regarde autour de toi, quels sont les cadeaux que tu as reçus dernièrement? Comment est-ce que tu peux faire plus de place pour accueillir encore plus ces cadeaux? Eh ben, généralement, si on parle à des cadeaux matériels, ça va être par exemple, et là je regarde l'espace dans lequel je suis, c'est le bordel, mais ça va être de ranger, de déclutter, de jeter des choses, de donner, de faire le tri pour faire de la place. Voilà. Deuxième forme d'abondance, et celle-ci je la kiffe, les deux dernières c'est mes favorite, ce sont les synchronicités. Alors ça, et je t'en bouche un coin, hein. Ok. Les synchronicités, c'est une forme d'abondance. C'est un des concepts les plus puissants. Les synchronicités, c'est comme quand tu dis ah mais c'est marrant, je pensais à toi aujourd'hui, là tu m'appelles. Ah mais c'est un truc de ouf, j'en parlais hier avec ma meilleure amie. Ah là là, mais c'est incroyable, hein. C'est fou, hein. Non, c'est pas fou, ça s'appelle une synchronicité. Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Et les synchronicités, ça fait vraiment référence à ces moments où tout semble se mettre en place de manière miraculeuse et totalement alignée. Parce que comme tu es soutenu, écouté, entendu, aimé, protégé à chaque instant, faut pas croire que les prières que tu fais de manière consciente ou inconsciente ne sont pas entendues. Elles sont là. Et ensuite, il y a une question de s'aligner avec ta vibration. Mais du coup, ces synchronicités-là, c'est des signes que tu es dans le flux de la vie et que tu es exactement là où tu dois être. La synchronicité, ça peut être, comme je t'ai dit, tu penses à quelqu'un et puis il t'appelle, mais ça peut être également les heures miroirs ou tous les signes. Ah, c'est marrant, j'ai fait un rêve avec une panthère et là, elle est bien en panthère, etc. La vie, elle nous parle à chaque instant. La vie, c'est un film, d'accord? Donc, quand un réalisateur, il fait un film, quand c'est un bon réalisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse des signes un peu partout, il laisse des messages partout, il fait des plans bien spécifiques pour passer des messages. Toi, t'es dans un film, t'es ton caractère principal, et donc la vie, c'est pareil. Quand tu écoutes le chant de la vie, t'as des messages que tu vas entendre. Et on va pas entendre les mêmes messages, bien évidemment. Mais il y a des synchronicités à chaque instant. Ça peut être également une musique que tu vas entendre. Par exemple, tu penses à un truc et boum, t'as une musique qui vient répondre exactement à cette question. Ou alors, des personnes qui répondent à une pensée interne dans leur conversation. La vie, elle est trop forte. La vie, elle est trop forte. Donc, Bachar, dans cette vidéo, il nous explique quoi? Que quand on s'aligne avec notre vibration
ultime, à savoir celle de l'abondance, et ben ces moments, ils se multiplient. Et c'est synchronicité sur synchronicité. Et après, en fait, t'es même plus surpris. Parce qu'il n'y a pas de surprise, c'est normal, tu vois. Donc il est hyper important de rester en conscience des signes et d'être ouvert aux, entre guillemets, coïncidences qui nous guident. Moi, je pense profondément qu'il n'y a pas de coïncidence. Franchement, tout est juste. Et c'est pour ça, du coup, parce que les synchronicités, ça peut être aussi des choses un peu... on voit les choses positives, mais ça peut être, par exemple, je sais pas, quelque chose se passe pas exactement comme tu le souhaites. Si tu te dis que ça, c'est une synchronicité, finalement, tu te dis en fait que ce qui arrive, arrive pour toi et pas contre toi. Et donc, même si ton ego pense savoir ce qu'il faudrait pour toi, quand tu remets finalement ta foi en quelque chose de plus grand, ou dans le divin, whatever you want to call it, ça te permet de réaliser qu'en fait, il y a un cadeau pour toi. Donc, on passe vraiment de cette énergie de victime à l'énergie de vaisseau. Victime, vainqueur, vaisseau. L'épisode On est ensemble est disponible pour que tu puisses savoir de quoi je parle. Question d'introspection pour toi. Quelles sont les synchronicités que tu as vécues récemment? Et comment est-ce que tu peux rester attentif aux signes de l'univers et les utiliser comme guide pour avancer? Moi, il y a un truc que je fais souvent, quand j'ai des heures miroirs, eh bien, je me dis que c'est un rappel que je suis aimée, protégée, guidée. C'est une confirmation. Je prends une respiration, je fais une prière, voilà. Et en fait, ça n'a pas besoin d'être vrai pour les autres. Ce qui est important, c'est que ça soit une confirmation pour moi et que ça vienne renforcer, du coup, la croyance et la certitude même que je suis connectée à chaque instant à l'énergie de l'abondance qui est mon droit de naissance. Et enfin, dernier point, l'abondance d'imagination. Je kiffe! Ça, c'est vraiment, tu vois, pour moi en corrélation avec l'enfant intérieur. L'abondance d'imagination, c'est une forme d'abondance qui est souvent négligée. Beaucoup d'entre nous se disent pas du tout créatifs et qu'ils n'ont pas d'imagination. C'est faux. C'est juste que souvent, on a été bridé, brimé quand on était enfant, quand on quand on était en train de rêvasser à l'école, quand on avait des rêves qui paraissaient complètement impossibles pour les adultes qui nous écoutaient et qui eux-mêmes, frustrés de ne pas avoir réalisé leurs rêves, venaient de manière consciente ou inconsciente un peu casser les nôtres. L'imagination, elle est là à chaque instant. C'est un truc de ouf. C'est finalement une des formes des abondances les plus négligées et pourtant l'une des plus puissantes. Tout ce que tu vois autour de toi là quand tu écoutes ce podcast, regarde autour de toi, tout ça, ça a d'abord commencé par une idée dans l'esprit de quelqu'un, de quelqu'une. D'accord? Donc l'imagination, c'est le début de tout. C'est par l'imagination qu'on arrive ensuite à la manifestation. C'est ça qui nous permet de manifester notre réalité. Et plus tu vas réussir à libérer ta créativité, et plus tu vas permettre à tes idées de circuler, plus tu vas accéder à l'abondance sous toutes ses formes. C'est pour ça que pour moi, l'enfant intérieur est hyper important, parce que pendant cette période-là, de 0 à 8 ans, et parfois on va jusqu'à 14 ans, on est complètement débridé au niveau de notre imagination, sauf méga trauma. Mais même si tu as eu des méga traumas, il est toujours possible de reconnecter avec cette version de toi-là. Cette version de toi-là qui fait voler des éléphants à dos de chameaux, qui pète des bulles de M&M's, et tu vis vraiment le truc et tu le vibres à fond. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a des difficultés à imaginer qu'on peut avoir une vie dans laquelle il n'y a pas d'anxiété, dans laquelle on est totalement aligné, dans laquelle on rencontre la personne qui est alignée pour nous, dans laquelle on réalise nos rêves, alors qu'on le faisait quand on était enfant? C'est pour ça que l'enfant intérieur, il est important pour moi. C'est pour ça que la créativité et se reconnecter avec sa créativité, c'est un pas pour aller manifester ses rêves via l'imagination, qui est donc une forme d'abondance. Moi, je t'invite vraiment à imaginer sans limite. Imagine un monde dans lequel il n'y a pas de guerre. Imagine un monde dans lequel chaque enfant mange à sa faim. Imagine un monde dans lequel il n'y a plus de violence, ni policière, ni domestique, plus de racisme, plus de transphobie, plus d'antisémitisme, plus de toutes ces merdes-là qu'on voit partout et qui nous gonflent et on se dit «Ah mon Dieu!» Et du coup, on va manifester contre ça. Sauf que quand on manifeste contre ça, on met encore plus d'énergie dans ça, alors que l'idée, ça serait plutôt de manifester la paix, l'amour, de se connecter à un monde dans lequel on imagine que tout ça est possible. Pas imaginer, même vibrer cette vibration-là, parce que sur le champ quantique, ce monde existe. Et donc l'idée, c'est de s'aligner avec cette vibration-là pour pouvoir la manifester, pour pouvoir la magnétiser dans notre réalité. L'imagination, c'est sans limite et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais t'enlever. Et ça t'ouvre la porte des possibilités infinies qui se trouvent dans l'instant présent. Donc imagine, s'il te plaît, ne te censure pas quand tu as des rêves et quand tu te vois être artiste ou quand tu te vois danser sur une scène. Ne t'en censure pas. Et si tu identifies des voix qui te disent que c'est pas possible, alors identifie-les comme des choses que tu as internalisées, des voix qui ont besoin d'être déconstruites, des voix qui ont besoin de recevoir de l'amour pour qu'elles puissent lâcher ça et qu'elles passent à autre chose, qu'elles puissent mettre de l'énergie, non pas à alimenter tes peurs, mais plutôt alimenter tes rêves. Question d'introspection. Comment est-ce que tu peux nourrir ton imagination et ta créativité et quelles sont les actions que tu peux entreprendre pour libérer ton potentiel créatif et manifester tes rêves?
Et là, je t'invite vraiment à réfléchir à un projet ou une idée que tu as mis de côté depuis trop longtemps. Là, on est en 2025. 2025, c'est l'année 9. On est là pour réaliser les choses. Qu'est-ce qui t'empêche de l'explorer pleinement? La peur de quoi? Note, déconstruis, fais-toi accompagner, fais-toi guider. Choisis ton entourage pour être soutenu. Sois un rêveur, une guerrière de la lumière. Manifeste les choses que tu as envie dans ton imagination. C'est comme ça qu'on va changer le monde, c'est comme ça qu'on va changer de réalité. Et là, je sais pas si tu as capté, mais on a l'impression que le monde est un peu apocalyptique. C'est une bonne chose. Non pas pour la souffrance qui se produit, c'est pas du tout ça, mais c'est du chaos que sortent les nouvelles réalités que nous pouvons imaginer. Donc du coup, accueillons tout ce qui se passe là, dans la gratitude de pouvoir vivre ces expériences de vie. Connectons-nous à chaque instant à l'abondance qui est notre droit de naissance, pour pouvoir incarner pleinement les créateurs et les créatrices que nous sommes. Tu le mérites, on le mérite tous. Et c'est pas une affaire de oui, je le fais ou je le fais pas pour moi. Là, on est au niveau collectif, en fait. Il est important que chacun prenne ses responsabilités, s'asseye dans sa souveraineté et ensuite aille explorer ces différentes formes d'abondance, aille développer, libérer son imagination, aille se connecter aux différentes synchronicités, aille vibrer l'abondance des cadeaux, aille créer des opportunités, des échanges entre nous, des échanges de valeurs entre individus via le commerce. Et surtout, et pas surtout, mais et aussi, puisse se réconcilier avec l'énergie de l'argent pour pouvoir ensuite la faire circuler d'une manière vertueuse. Voilà très cher, c'est le retour du coup du podcast On est ensemble. Je suis ravie d'avoir fait cet épisode enfin. Je te remercie pour ton écoute, ton attention. Comme d'habitude, si tu souhaites te faire accompagner par exemple et que tu te sens que tu as des blocages au niveau de l'abondance, eh bien n'hésite pas à me contacter. J'ai plusieurs accompagnements de l'enfant intérieur au programme Soulpreneur qui est un programme qui est pensé pour les entrepreneurs spirituels qui veulent créer un nouveau paradigme et incarner pleinement des guerriers et des guerrières de la lumière tout en faisant de la thune et en étant au service de leur communauté. Oui, c'est un très long paragraphe. Et puis également, si tu le sais, alors là, il reste encore des places pour la retraite, l'expédition à la Nouvelle-Orléans. Si tu veux nous rejoindre, tu es la bienvenue. Et également, j'ai lancé dans la newsletter la prochaine retraite au cœur du 8 au 11 mai 2025, retraite 100% féminine, toujours dans le Val d'Oise. Là, on a beaucoup plus de temps, ce qui va nous permettre finalement de déconstruire tous les blocages qu'on a au niveau financier et de capter que, en fait, je peux venir à cette retraite. Pourquoi? Parce que Valérie, elle a mis en place un plan de paiement en 6 fois, ce qui fait qu'en vrai, participer à cette retraite où il y aura des pratiques somatiques, où il y aura un soundscape qui est organisé par Héloïse, où il y aura également une séance d'hypno-coaching collective avec Liliane, ma sœur, où il y aura cette année, une chef qui va venir cuisiner pour nous, et on va vraiment se baigner dans l'amour inconditionnel, eh bien, ça va me coûter quoi? Allez, 120 € par mois pendant 6 mois pour me permettre de financer cette expérience qui va vraiment changer ma vie. Si tu as besoin d'être convaincu, je t'invite à aller sur le site vateil.world/retraite au cœur. De toute façon, toutes les informations seront dans la barre d'infos. Et tu pourras également voir les témoignages des filles qui ont participé à la retraite au mois de décembre, qui ont kiffé et ça a littéralement transformé leur vie. Elles ont fait des bons cantiques. On a fait un coaching là il y a quelques jours. Et c'est le jour et la nuit. Et c'est ouf. Et je suis trop contente. Et c'est pour ça que j'ai décidé de refaire cette expérience. Donc, retraite au cœur du 8 au 11 mai 2025 dans le Val d'Oise, 100% féminine. Les places sont disponibles. Tarif Early Bird jusqu'à la fin du mois. T'es la bienvenue. Voilà. Écoute, on est ensemble. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bye! Merci infiniment pour ton écoute et ta présence sur ce podcast. J'espère que cet épisode a fait vibrer quelque chose en toi, qu'il t'a guidé vers un peu plus de clarté, un peu plus de paix, un peu plus de magie. Ce podcast a été produit par mes soins avec beaucoup d'amour, d'intention et de fun. La musique que tu entends, c'est l'œuvre magnifique de ma sœur Clémy, qui est sound designer, chanteuse et DJ. Et vraiment, je mets tout mon cœur pour que chaque épisode soit une véritable expérience pour ton âme et que tu en ressortes grandi. Si tu sens que le moment est venu pour toi de te rappeler qui tu es vraiment, et surtout, si tu te sens prête à l'incarner pleinement dans ta vie, je t'invite à booker un appel d'initiation offert avec moi de 45 minutes. Et ça va nous permettre ensemble de continuer d'avancer vers ton éveil pour aligner tes actions à ton essence, que ce soit au travers d'un coaching, d'un bilan de compétences, d'une formation, d'une expérience, bref, the sky is the limit. Pour prolonger cette aventure ensemble et profiter des ressources complémentaires que je crée pour t'accompagner avec ce podcast, je t'invite à me retrouver sur le compte Instagram du podcast On est ensemble. C'est très simple, tu vas sur Insta et tu tapes On est ensemble
podcast. Et là, je partage des pépites, des inspirations pour t'accompagner, en plus des épisodes, des questions d'introspection pour aller plus loin et pour intégrer tout ça. Et enfin, si tu souhaites plonger encore plus profondément dans la magie de ton enfant intérieur, découvre mon second podcast, Vibe avec ton enfant intérieur, qui est un podcast dédié 100% à ton enfant intérieur, cette partie de toi qui ne demande qu'à jouer, créer, s'exprimer, être en sécurité, imaginer, manifester. Et un dimanche sur 2, sur ta plateforme de streaming préférée et sur YouTube, un nouvel épisode va sortir pour faire du bien à cette partie de toi. Merci infiniment d'avoir été présent et merci pour ton attention. N'hésite pas à liker, laisser un commentaire et surtout à partager avec une âme qui a besoin de se rappeler qu'on est ensemble. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. On est ensemble!